Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce mercredi, il sera question pour nous de veiller à la nécessité de consolider nos acquis. Ce mercredi, il sera donc question pour nous de veiller à la nécessité de consolider nos acquis afin de ne pas être engloutis dans l'atmosphère ambiante qui règne dans la société et dans le monde en général. Est-ce que j'enseigne, je dis quelque chose à quelqu'un? Aujourd'hui, donc, il sera question de veiller à la nécessité de consolider nos acquis afin de ne pas être engloutis dans l'atmosphère ambiante qui règne dans la société et dans le monde en général. Je me rappelle, bien-aimé, qu'il y a de cela près d'un an, toujours pendant le culte de mercredi, j'ai eu à enseigner ici sur comment est-ce que nous devons vaincre la dépression financière mondiale. J'ai enseigné sur ça, ça va bientôt faire un an, sinon un peu plus d'un an. Alléluia. J'ai enseigné ici sur comment est-ce que nous devons faire pour vaincre la dépression financière mondiale. Et c'était un message pour lequel j'ai eu l'impression que les gens semblaient ne pas trop comprendre. Or, j'étais en train au travers de ce message, de communiquer un message prophétique riche d'enseignements pour permettre au peuple de Dieu d'être au-dessus de ce qui se passe. Parce que généralement, lorsqu'on parle de prophétie, des enseignements prophétiques, les croyants croient que quand on parle de prophétie, c'est nécessairement le fait de dire que ton grand-père a fait ceci, que ta grand-mère ou que ta tante t'aurait fait telle chose. Or, en réalité, ce n'est pas la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les gens ont égaré un peu le peuple de Dieu en leur faisant croire que ça, c'est la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Même comme de temps en temps, par mimétisme, on se retrouve sans s'en rendre compte à tenir presque le même propos que les autres. Or, en réalité, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Dieu, dans sa grâce, t'accorde des révélations sur des choses qu'un homme ordinaire, normalement constitué, ne peut pas recevoir. Alléluia. C'est ça la parole connaissance. Tu connais des choses par la révélation de l'esprit. Mais nous avons globalement souvent cru que c'est ça la prophétie. Mais les messages prophétiques sont un peu comme des trompettes qui sonnent. Alléluia. Des trompettes qui sonnent pour alerter le peuple de ce qui sera, de ce qui est, de ce qui sera et comment est-ce que nous devons pouvoir venir à bout de cela selon le plan de Dieu. Amen. Je me rappelle donc qu'il y a de cela un peu plus d'un an, toujours pendant le culte de mi-semaine, j'ai eu à enseigner ici sur comment est-ce que nous devons vaincre la dépression financière mondiale. Aujourd'hui, un peu comme à la suite de cet enseignement, je vais par la grâce de Dieu vous entretenir sur un message qui a pour titre « La nécessité de consolider son appui en Christ ». Amen. La nécessité de consolider son appui en Christ. Parce que, bien aimé, il n'est nul besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez. Il n'est nul besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez qu'en ces temps où nous sommes, alléluia, pour que vous compreniez qu'en ces temps où nous sommes, la société et tout le monde en général
a perdu ses repères. Dis Amen. Amen. La société et le monde en général dans lequel nous sommes a perdu quoi? Ses repères. Dites Amen. Amen. Car, bien aimés, les points sur lesquels les hommes ordinaires s'appuyaient pour pouvoir se réaliser dans la vie ne tiennent plus. Amen. Les points sur lesquels les hommes ordinaires s'appuyaient pour pouvoir se réaliser dans la vie ne tiennent plus. L'humanité de nos jours semble totalement désemparée. Amen. L'humanité de nos jours semble totalement désemparée. Seuls ceux-là qui disposent de l'appui spirituel véritable peuvent conserver leurs repères. Dans la société aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les choses vont dans tous les sens. Alléluia. On ne sait plus véritablement, comme on pourrait dire, à quel sens se vouer. Si vous ne prenez pas souvent le temps d'observer cela, vous faites mal. Prenez le temps d'observer. Les enfants, là, tu les ramènes. Alléluia. Alléluia. Prenez le temps de l'observer. Amen. Prenez toujours le temps de l'observer parce que la société nous parle. Les choses, les événements qui se déroulent dans la société nous parlent. Et nous ne devons pas rester là à croire que non. Alléluia. Les choses se passent comme d'habitude. Et quand les choses changent, vous devez chercher à comprendre le pourquoi de cela et comment est-ce que vous pourrez vous réadapter afin de ne pas être entraîné par les événements qui sévissent dans la société. C'est important. C'est important. Dites Amen. Et c'est pourquoi, compte tenu de ce qui se produit dans la société en ce moment, il n'y a que ceux-là qui disposent de l'appui véritable qui peuvent conserver leur repère. Si tu vis sans appui véritable, tu ne pourras pas conserver tes repères. Mais plutôt la société risque de t'embarquer. C'est pourquoi vous allez constater que certaines personnes qui s'étaient fixées des interdits il y a 5 ans, vous les retrouvez 5 ans plus tard en train de faire le contraire, de pratiquer ce que eux-mêmes ils avaient établi comme étant des interdits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repères véritables. La société les a embarqués. Et la chose dans laquelle je suis en train d'enseigner aujourd'hui est capitale. Parce que, je vais vous dire, notre foi en Christ ne se limite pas à prier pour le mariage. Notre foi en Christ ne se limite pas à prier pour le voyage. Notre foi en Christ ne se limite pas à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que, bien aimé, tu peux même voyager, mais ne pas être en train de voyager dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que le diable dispose le voyage pour t'égarer. Et le jour où tu voyages, tu sembles très content de prendre l'avion et de t'envoler, alors que comme tu t'envoles là, alléluia, c'est le plan du diable qui est en train de s'exécuter pour toi dans le but de t'égarer. C'est pourquoi les messages comme ceux que je suis en train de communiquer aujourd'hui sont importants, j'allais dire stratégiques, pour le destin de chaque personne. Dites Amen. Je disais donc que l'humanité de nos jours semble totalement désemparée et seuls ceux-là qui disposent de l'appui véritable peuvent conserver leurs repères. Parce qu'auparavant, bien aimé, on savait par exemple que plus tu faisais de longues études, ça te garantissait un emploi décent et confortable. Amen. Quand vous voyez des personnes issues des familles modestes comme nous, le parent investissait le maximum de ce qu'il peut pour te pousser afin que tu fasses de longues études. Parce qu'il savait que, alléluia, en faisant de longues études, tu pouvais être garanti de ton avenir et même par toi, son avenir, sa retraite pouvait aussi être
garantie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais aujourd'hui, il n'en est rien. Alléluia. Il n'en est plus rien. Parfois, tu as investi pour que les enfants aillent plus loin dans les meilleures écoles au prix de nombreux sacrifices. Et après, l'enfant revient à la maison, tout grand, barbu qu'il est, bardé de tous ses diplômes et de toutes ses connaissances. C'est encore toi qui lui donnes l'argent de baigner, comme quand il avait 5 ans, quand il avait 10 ans. Ce sont les repères qui sont perdus. Les repères sont perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On savait également que le mérite et les compétences étaient les règles sur lesquelles on s'appuyait pour faire des choix. Et vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, dans la société, on se fiche pas mal des mérites. On se fiche pas mal des compétences. On te fixe des préalables, des conditions. Tu adhères aux conditions, que tu sois méritant ou pas, on te prend. Est-ce que vous m'écoutez là? Que tu sois méritant ou pas, on te prend. On ne te prend pas parce que tu es compétent. On ne te prend plus parce que tu es méritant. Mais on te prend uniquement parce que tu as respecté les conditions. On te reprend juste parce que tu as accepté de passer par les conditions qu'on t'a imposées. Et ce dont je parle, ça se trouve dans tous les domaines. C'est-à-dire dans tous les domaines. Parfois même, je vais prendre un domaine qui me vient à l'esprit à l'instant. Dans le commerce, à des moments, on peut susciter des fausses pénuries. On dit par exemple qu'il n'y a pas telle chose. Or, il y a quelqu'un qui détient la chose et qui la détient en abondance. Il dispose, il donne des quantités un peu considérables à certains relais qui appartiennent à la même organisation que lui. Le but, c'est quoi? C'est de fédérer le maximum des gens à leurs organisations. Et lorsqu'il y a la pénurie, le prix de vente augmente. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu gagnes plus de bénéfices, lui, il en gagne. Et il permet que toi, tu en gagnes plus, beaucoup plus. Mais maintenant, la condition pour que tu l'aies, c'est que tu adhères. Hello, c'est que tu adhères. Amen. Et lorsque tu adhères, tu n'es plus pour eux un simple commerçant, mais tu es désormais pour eux un membre de leur organisation. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Je me rappelle il y a quelque temps, dans le domaine de la quincaillerie, j'ai causé avec un jeune homme et il me disait, papa pasteur, j'ai décidé que je ne livre plus chez les quincailliers. Il dit pourquoi? Il dit j'ai vendu, j'ai fabriqué mes produits, ils sont très bons. Alléluia. Et les utilisateurs apprécient mes produits, les techniciens apprécient mes produits. Alors, au lieu de donner la marge aux quincailliers, je préfère donner plus de marge aux techniciens qui recommandent mes produits au patron. Je dis, c'est bien pensé, mais qu'est-ce qui t'a amené? Il me dit, papa, c'est parce que il y a des gens qui ont vu mes produits, ils ont apprécié les quincailliers, ils se sont organisés, ils ont dit que ils vont prendre pour ceux qui viennent de Douala, ils ne prennent plus pour moi. Je dis, mais pourquoi? Ils disent que parce que je ne suis pas dans leur milieu. Je préfère dire ça comme ça. Alléluia. Parce que je ne suis pas dans leur milieu. Ils préfèrent prendre pour celui qui vient de Douala, qui n'est même pas bon. Mais moi, ils arrêtent. Et ils lui ont proposé, ils lui ont dit, tu peux venir, nous pouvons te donner même l'argent pour beaucoup de millions. Mais simplement, il faut que tu sois avec nous. Et si tu n'es pas avec, ils disent, si tu n'es pas avec eux, ils préfèrent prendre l'autre qui vient de Douala, même si ce n'est pas bon. C'est pour que vous compreniez, c'est les réalités. Nous sommes dans cet instant-là. Et le but de l'Église, c'est aussi d'aiguiser les consciences. De ne pas envoyer le peuple de Dieu comme un troupeau qu'on mène en pâturage. Dites Amen. Il faut que vous sachiez, ce sont les choses de cette époque et que nous devons être, alléluia, suffisamment éclairés pour ne pas tomber dans la trappe. Dites Amen. Bien-aimés, comme je disais, la société a perdu les repères. On savait que le mérite et les compétences étaient les règles sur lesquelles on s'appuyait pour faire des choix. On savait aussi que le respect des aînés avait sa place. Dites Amen. Et autre chose, c'est qu'on savait que c'est les jeunes qui enterrent les vieux.
ce que je parle. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez, surtout dans les grandes villes, quand vous allez par exemple à la levée de corps, à la Kéntini, je peux vous dire, alléluia, les jeunes, les jeunes, les jeunes. C'est les jeunes qui s'en vont, les vieux sont là. Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique? Vous devez chercher à comprendre. C'est les jeunes qui s'en vont. Ils s'en vont, mais les vieux sont là. La société a perdu ses repères. Alléluia. On se sentait par le passé en sécurité avec les siens. Parce que mutuellement, on se faisait confiance. Mais ce n'est plus le cas. Nous entendons que l'enfant poignarde son père. J'ai vu une image dernièrement à la télé où on parlait d'un enfant, un jeune homme qui a découpé sa mère et qui a mis dans une valise. Alléluia. Pour une question d'argent. Il a découpé sa mère, sa génitrice, et il l'a mise dans une valise. Alors qu'il y a quelques années de cela, il avait d'abord tué sa grand-mère. Vous voyez que la société est en décrépitude totale. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On se sentait en sécurité avec les siens, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, est-ce que les gens vont encore en vacances au village comme avant? Alléluia. Ce n'est plus le cas. Parce que tu n'as pas confiance. Tu ne sais pas si tu donneras ton enfant à ton frère au village, il va s'en occuper comme si c'était son enfant. Amen. Amen. La vie avait des repères, bien-aimés, qui étaient acceptés et respectés par tous. Et même les États avaient pleinement les moyens pour prendre en charge tous les besoins de la population. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'État n'a plus les moyens. L'État qui est censé avoir tous les moyens. Je me rappelle en 2010, j'étais dans un taxi un dimanche matin, j'allais à l'église. En ce moment, il y avait les affaires d'emprunt obligataire. Emprunt obligataire, qu'on parlait beaucoup à la radio. Le taximan me dit, monsieur, c'est vous qui avez fréquenté. Depuis, j'entends emprunt obligataire là. Emprunt obligataire, ça veut dire quoi? J'essaie de lui expliquer par des langages techniques, n'arrive pas à comprendre. Je dis, bon, je vais t'expliquer terre à terre. Ça veut simplement dire que l'État, par l'emprunt obligataire, l'État est en train de nous dire, c'est-à-dire à toi et à moi, qu'il a besoin d'argent. Et que notre argent qu'on a gardé, alléluia, qu'on lui prête, il nous donne la reconnaissance des dettes et la date qu'il va nous rembourser avec intérêt. Vous savez la réaction de ce monsieur, ce papa, il a prié avec tous ses gâtés. Alléluia. Moi, je suis là, j'attends que l'État m'aide. L'État me dit de lui prêter l'argent, mais on va encore regarder à quoi. Alléluia. Il dit non, tous les États dans le monde entier fonctionnent comme ça. Il dit, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, c'est chacun qui doit se débrouiller maintenant. Parce que si l'État vient me demander de lui prêter l'argent, je vais encore avoir mon problème, me tourner vers. Les États n'arrivent pas. Et ce n'est pas que l'apanage du Cameroun. Tous les États dans le monde entier sont en difficulté. Ils n'arrivent pas à prendre soin de la population. Alléluia. Nous pouvons comme ça en citer des exemples à l'appel. Mais, bien aimé, aujourd'hui, tout a changé. Amen. Tout a changé. Parce que ce qui était avant, ça ne peut plus exister. Ne vous trompez pas. Ce qui était avant ne viendra plus. Il est simplement question à chacun de nous, alléluia, avec l'aide du Seigneur, de prier que l'Éternel nous rende capables, alléluia, de résister, alléluia, et de nous en sortir malgré ces situations extrêmement difficiles. Amen. Parce que désormais, bien-aimés, l'être humain vit dans une société où il se sent en insécurité partout. Amen. Car dans la société où nous vivons à présent,
Et même dans celles qui viendront dans le futur, les gens ne sont plus sûrs de rien. Hello, on n'est plus sûr de rien. Dans cette société, on n'est plus sûr de rien. Et dit pas non, alléluia, on n'est plus sûr de rien. Les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Il y a de cela, je vous ai pris un exemple. J'étais à Douala il y a quelques mois. Lorsque je suis allé à Douala, je sors du taxi, je donne 500, j'attends qu'on me rembourse 250. Amen. C'est là où le monsieur me donne 150. Je vais réfléchir, avant que vous venez où le taxi est 350. Ça ne fait pas, ça fait quelque temps. Il y a quelque temps, le bout de pain coûtait 100 francs ou 125. Aujourd'hui, c'est 135 et 150. Tu ne trouves même pas les gens pour te rembourser. C'est 135, mais c'est 150. Parce que si on dit 135 et que les gens n'ont pas 15 francs à te rembourser, ça veut dire que c'est 150. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et je vous en parle pour que vous sachiez, ça ne descendra plus jamais. Comme c'est en train de monter, ça va seulement monter. Alléluia. Les choses qui sont en train de se... Parce que ne soyons pas dans la posture en disant que non, on espère que la chose c'est d'être prêt, d'être équipé pour pouvoir triompher de l'ordre qui est en train de s'établir dans le monde entier. C'est un ordre qui s'établit dans le monde entier et pour lequel nous devons être suffisamment préparés. Si nous ne le sommes pas, on risque d'être des victimes. Mais vous ne le serez pas au nom de Jésus. Alléluia. Je disais qu'on se sent en sécurité partout. Car dans la société où nous vivons à présent, et même celle des années futures, les gens ne sont plus sûrs de rien. D'où la nécessité qu'il y a pour toute personne qui se veut sensée de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque tout va mal. Touche ton voisin et demande-lui cela. Dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque tout va mal. Amen. Bien-aimé, je te dirais d'emblée que l'homme qui a créé le problème ne peut pas apporter la solution au problème qu'il a créé. Amen. Je te dirais d'emblée que l'homme qui a créé le problème ne peut pas apporter solution au problème qu'il a créé. Détrompe-toi. Amen. C'est pourquoi, sans vouloir influencer les gens, je vois les gens dehors là en train de s'agiter. Il fallait inscrire la carte de vote. Il fallait. C'est bien, hein, allez faire. Mais pour moi, je trouve que ça sert à rien. Alléluia. L'homme ne peut pas apporter de solution au problème que l'homme a créé. Alléluia. Que l'homme a créé. Amen. C'est pourquoi je suis souvent amusé de voir à quel point les hommes placent leur espoir en l'homme et aux œuvres humaines pour espérer les sortir de leurs problèmes. Ce n'est pas possible. Ne place pas ta foi en l'homme. Ne place aucun espoir en l'homme pour te servir, pour te sortir des problèmes qu'un homme a créés. Alléluia. L'homme n'est pas équipé pour apporter solution aux problèmes que l'homme a créés. Auquel cas l'homme n'aurait jamais créé le problème. Est-ce que je te parle? Alléluia. Si l'homme pouvait faire cesser le problème qu'il a créé, il ne l'aurait jamais créé. Si tu as compris ça, tu ne te laisserais pas embarquer dans ci. Non, il faut être avec. Non, l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe au chapitre 28, verset 15, dit ceci et il est écrit. Vous dites, nous avons fait alliance avec la mort. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas.
Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Amen. C'est un peu ce que font les hommes en ce moment. Malgré que les choses soient en train de se compliquer, l'humanité continue de croire qu'elle peut d'elle-même résoudre le problème, qu'elle peut, alléluia, qu'elle peut elle-même résoudre le problème. Elle croit qu'elle peut le faire sans Dieu. Amen. Détrompez-vous. Tu as créé le problème, l'homme. Tu ne peux pas le résoudre, toi, l'homme, s'il n'y a pas Dieu au centre. Tu ne peux pas. L'homme a créé le problème. Il ne peut pas apporter la solution à ce problème si Dieu n'est pas au centre de sa solution. Amen. Ils en sont arrivés, les hommes, au point où le simple fait de t'entendre dire que tu crois en Dieu fait automatiquement de toi un vieux jeu. Quand on te demande, tu dis que, si Dieu, on dit que pardon, ici on ne parle pas de Dieu, laisse l'affaire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent que Dieu n'existe pas, que Dieu ne peut rien. Alléluia. Au point où même certains de nos enfants, pour qui nous payons l'école, pour qu'ils aillent à l'école à un certain niveau, quand tu leur parles de Dieu, ils disent, papa, pardon, laisse-nous les affaires de Dieu. Amen. Laisse-nous les affaires de Dieu là. Aujourd'hui, la prière ne marche plus. Quand tu veux n'importe quoi, tu passes sur Google, tu frappes en deux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui. Et parfois, tu vas aussi voir des parents qui écoutent ça et ils rient. Non. Tu es mon enfant, tu dis ça, je vais te gifler. Je vais te gifler à l'instant. Amen. À l'instant. Pourquoi, bien-aimé? Je dois te gifler. Pourquoi? Parce qu'il faut... Ma mission, c'est de te recadrer. Pour que tu retrouves le droit chemin. Parce que dès lors qu'on va commencer à te dire que Dieu n'existe pas, la prière n'a pas sa place, tout ce dont tu as besoin, fais les recherches sur Google, tu vas trouver. Alléluia. On est en train de t'égarer l'enfant. On est en train de préparer l'enfant, alléluia, pour que demain on lui propose n'importe quoi et il accepte. On est en train de préparer l'enfant pour que demain, on lui dise qu'au lieu de se marier à une femme, il n'a pas besoin d'une femme, il doit aller acheter une poupée. Pourquoi? Parce qu'il a, alléluia, il a limité la femme à un objet. Alléluia. C'est comme ça qu'on le prépare, et on le prépare progressivement. Si toi, en tant que parent, tu ne prends pas la responsabilité, quand il commence à te parler des choses comme ça, tu ne frappes pas le poing sur la table dans le but de le ramener sur le droit chemin. Alléluia. C'est que tu auras failli. Et si tu as failli, Dieu t'en demandera les comptes à rendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, ton enfant peut s'égarer à autre chose. Mais quand il s'égare à ignorer Dieu ou à rejeter Dieu, c'est très grave pour toi qui prétends dire que tu es en Christ. Amen. J'espère que je parle quelque chose à quelqu'un ici. Les gens, ils en sont arrivés au fait que, ou le simple fait de t'entendre dire que tu crois en Dieu, fait automatiquement de toi un vieux jeu. C'est-à-dire, ça fait de toi quelqu'un qui est totalement démarqué de l'ère du temps. Ils aiment parler de ça. Tu n'es pas dans l'ère du temps. Tu dis que tu vas à l'église, tu vas faire quoi? Tu vas chez les escrocs là, alléluia, qui vont manger tout ton argent. Amen. Mais vraiment, tu es bête. Hein? Il y a quoi qu'on peut te donner à l'église? Il y a quoi que... Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu penses que tu peux trouver quoi à l'église? Nous ne sommes plus dans l'ère là. C'est les choses du moment avant l'indépendance. Mais mon ami, nous sommes en 2024. Tu es en train de dire, non, vraiment, tu me fais pitié. Hein? Pourtant, tu as fréquenté. C'est ce qu'on dit à certaines personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pourquoi? Parce que c'est un plan savamment tissé par Satan pour égarer l'humanité. Si tu n'es pas éclairé, alléluia, tu prendras ça pour des blagues, pour quelque chose de léger. Or, le projet est suffisamment pensé pour perdre l'humanité. Mais tu n'en feras pas partie au nom de Jésus-Christ. Ils le font parce que selon eux, Dieu n'a plus sa place dans le monde actuel. Amen.
Selon eux, ils se disent que Dieu n'a plus sa place dans le monde actuel. Parce qu'ils se disent en eux que la science, la technologie et la finance sont désormais les nouveaux maîtres du monde. Hello. J'espère que quelqu'un m'écoute. Ils se disent que la science, la technologie et la finance sont les nouveaux maîtres du monde. Et beaucoup de serviteurs ne prennent pas souvent le temps d'enseigner des messages comme ceux-ci. Nous passons le temps souvent à croire, alléluia, à jouer le jeu de ce nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir sans savoir que nous sommes en train de le faire. Et parce qu'ils disent en eux que la science, la technologie et les finances, alléluia, sont désormais les nouveaux maîtres du monde, ils vous encouragent, ils encouragent tout le monde à, alléluia, à croire à cela. Bien-aimé, c'est un danger qui te guette. Si tu as tendance à croire à ça. Amen. Amen. Tu iras chez quelqu'un lui parler de Jésus. Il te dira, regarde-toi. Tu as même mangé depuis le matin. Amen. Amen. Depuis que tu parles de Jésus là, il t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pardon, avant qu'elle ne continue à parler de Jésus là, faites-lui une tasse de café avec 3 œufs, vous mettez le saucisson dedans, elle mange d'abord. Parce que quand je la vois, comme ça, pour te déstabiliser, pour te faire croire, alléluia, je vous parle, alléluia, pour te faire croire, amen, amen, que ton Jésus là, c'est des histoires à dormir debout. Or, bien-aimé, je vous parle avec évidence. J'ai la grâce que Dieu ait fait de moi le pasteur de certaines personnes, modestement des personnes élevées. Alléluia. Et de certaines personnalités qui, à un certain moment, avaient fléchi devant Baal. Et j'ai beaucoup de confessions. J'aime souvent à dire aux gens que si quelqu'un ouvrait mon ventre, ce qu'il pouvait recevoir que j'ai gardé dans le ventre, c'est-à-dire des confessions, alléluia, de grandes confessions, c'est qu'il serait surpris. Mais je bénis le Seigneur parce que tous ceux-là qui étaient chez Baal et que le Seigneur m'a utilisé pour les ramener au Seigneur, c'est des gens aujourd'hui qui vivent Jésus, Amen, qui respirent Jésus, Amen, qui transpirent Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Or, curieusement, beaucoup de ceux, certains de ceux qui semblent être avec moi tous les dimanches, n'ont pas le niveau de foi et d'attachement à Jésus qu'ils ont. Et c'est ça qui fait souvent beaucoup ma douleur. Mais ce que je peux vous dire, alléluia, si tu t'échappes de ce contrôle, de ce que les gens viennent à te dire qu'aujourd'hui la société c'est la science, la société c'est la technologie, la société ce n'est que les finances, alléluia, je peux t'assurer que désormais tu feras partie de ceux qui règnent. Ton amen n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras partie de ceux qui règnent. Amen. Parce que, bien aimé, toutes ces choses, même si elles nous sont utiles, ne sont pas prêtes à remplacer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Hier, je partageais une image avec Maman Pasto. On a montré une femme qui a commandé un robot sexuel. Alléluia. Amen. Qui était en train de l'embrasser. Vous savez, je suis très présent sur le net, je fouille trop le net. Alléluia. Un robot, c'est-à-dire une machine qui avait une apparence humaine debout. Alléluia. Et on disait que ce robot a un sexe artificiel de 30 cm. Et elle a commandé dans une usine. C'est des gens qu'on a préparés. Aujourd'hui, vous dites, hey, parce que ce n'est pas encore arrivé chez nous. Et c'est pour cela que nous prêchons ce genre de message.
pour vous préparer, afin que eux, lorsqu'ils chercheront à préparer vos cerveaux, que vous ayez déjà écouté un enseignement comme celui-ci, qui va vous épargner de ces contrôles magnifiques. Dites Amen. Amen. Ils se disent en eux que la science, les finances et la technologie sont désormais les nouveaux maîtres du monde. Or, c'est totalement faux. Puisque Dieu, le Créateur, traite tout cela de refuge de la mort. Dites Amen. Je vais reprendre le verset que j'ai lu tout à l'heure de Ésaïe 28, 15, où la parole de Dieu dit, vous dites, nous avons fait alliance avec la mort. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Dis Amen. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. L'humanité, en ces temps-ci, est en train de subir la mort. Mais dans l'ignorance, elle prend encore la mort et les œuvres de la mort pour refuge. Dites Amen. Amen. Il y a des gens qui ont fui l'Église parce qu'ils croient que la science peut tout leur donner. Or, ils oublient que lorsque les cas dépassent la science, le dernier mot que ceux de la science te disent, c'est excepté un miracle. Il n'y a que Dieu. Donc, eux-mêmes reconnaissent qu'au-dessus d'eux, il y a Dieu. Amen. Vous allez voir, alléluia, la société, alléluia, qui en ces temps-ci subit la mort, continue dans son ignorance à prendre la mort et les œuvres de la mort pour refuge. Non, la prière, le dehors, si on ne peut pas. Moi, je connais des personnes qui ont eu des cancers pour lesquels la science ne pouvait pas. Et Dieu a guéri. Totalement guéri. Dans ce modeste ministère, j'ai vu des gens venir ici avec des myomes, n'ayant pas les ressources pour se faire opérer. Et pour qui, alléluia, on avait dit que si on n'opère pas, il ne deviendrait pas enceint. Le Seigneur a traité la question du myome, ça a disparu. Les personnes là sont devenues enceintes et elles ont accouché. J'ai vu des personnes ici avec des kystes. Alléluia. Venues ici en ayant des kystes. L'hôpital les attendait pour l'opération. Elles ont cru au Dieu qui accomplit des miracles. Et elles sont venues ici. Alléluia. Notre Dieu a fait disparaître ces kystes-là. Et elles sont devenues enceintes. Elles ont accouché normalement. Nous en avons vu ici des femmes qui sont venues après combien de jours de saignement? 40 jours, c'était 40 jours? 47 jours de saignement. Alléluia, tous les jours. Elles sont venues ici au bout d'une semaine. En fait, le lendemain même. Le lendemain, ça s'est arrêté. C'est moi qui leur ai dit que ce n'est pas fini. Je suis assuré le traitement là une semaine et Dieu va se glorifier. Bon, maintenant, la science n'avait pas pu. Dieu a pu. Il y a eu une femme ici, venue ici. Entre son aîné et... En fait, entre elle et son aîné, lorsqu'il marchait, je croyais que c'est grande sœur et petite sœur. Depuis 21 ans, elle n'avait même pas eu le moindre retard. Elle est venue ici à un seul culte de mercredi comme celui-ci. Alléluia, je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas prié. Notre Dieu a agi. Elle est devenue enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Elle est devenue enceinte. Donc, bien aimé, et la science avait dit qu'elle ne pouvait pas. C'est pour vous dire, pas pour mépriser la science, mais pour vous dire que, bien aimé, au-dessus de la science, il y a quoi? Il y a qui? Il y a Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous allez voir d'autres, ils sont attachés à la technologie et aux finances. Oh, bien aimé, quand Dieu veut confondre l'attachement que tu avais sur les finances, j'ai tellement foi en Dieu, alléluia, que je peux vous dire, même sans finance entre mes mains, je suis capable de continuer de rêver grand. Parce que je sais que je n'ai pas tout, même ceux qui financièrement
dans le physique, on dit qu'ils sont riches. Aucun riche ne marche avec sa fortune sur lui. Aucun riche n'a sa fortune en main. Au mieux, il garde sa fortune en banque. Et en tant qu'enfant de Dieu, lui qui fait de moi un riche, ma fortune est en Dieu. Et si Dieu est ma fortune, je ne peux pas me considérer pauvre parce que je n'ai rien en main. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pour te dire, bien-aimé, crois en Dieu. Ne garde pas ta foi aux éléments matériels. Ne garde pas ta foi, alléluia, à ce que les hommes et la société disent que c'est leur Dieu. Garde ta foi en Dieu, le véritable. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Parce que tout ce dont ils se servent comme refuge, l'Éternel Dieu dans sa parole dit que c'est le refuge de la mort. Dis Amen. Amen. Tout ce dont je dis, non pas que la science, la technologie ou les finances soient fondamentalement une mauvaise chose, mais il ne saurait en aucun cas constituer un refuge sûr pour nous qui sommes en Christ. Amen. Laisse les autres avoir foi en la technologie. Laisse les autres avoir pleinement foi à la science. Laisse les autres avoir foi aux finances, aux règles des finances. Amen. Vous savez, à un moment, et j'ai demandé pardon à Dieu pour cela pendant très longtemps. Mon père, dans la foi, l'évêque David Despaux, vous avez appris cette règle de ne pas avoir foi aux règles de la technologie, de la finance mondiale pour prospérer. Et je vous dis, si j'avais respecté cet enseignement à la lettre, je serais très loin aujourd'hui. Très loin. Alléluia. Et lorsqu'il enseignait, il disait toujours, prenez le cas sur moi. Prenez le cas sur moi. Alléluia. Cette église que vous voyez autant riche n'a pas un seul crédit. Ne prends pas le crédit chez quelqu'un. Même un bic, si vous voyez ce que nous avons acheté. Tous les jets privés que vous voyez, on a acheté cash. Or, les compagnies aériennes vont prendre le crédit. Tout ce que vous voyez, on a fait, c'est cash. Pourquoi? Parce qu'il y a les règles de la finance divine que nous avons compris et que nous vous transmettons pour que vous les appliquiez. Mais bien aimé, je vais vous dire, depuis le jour où je suis retourné au Père, je lui ai dit, Seigneur Père, je demande de me pardonner. Mon Père m'a enseigné, j'ai été têtu. Je n'ai pas respecté, mais maintenant je veux respecter. Je peux vous dire, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et c'est à partir de ce moment que Dieu m'a donc enseigné pleinement le mystère de la provision surnaturelle. Et le mystère de la provision surnaturelle est réel. Et c'est ce qu'il essayait de m'expliquer il y a plus près de 20 ans. Et je n'étais pas en train d'appliquer. Alléluia. Or, quand tu regardes ce qu'ils réalisent, il vous dit que c'est le mystère de la provision et en respectant les règles de la finance divine. Mais toi, tu viens respecter les règles de la finance mondaine, humaine. Tu ne peux pas prospérer en tant qu'enfant de Dieu en respectant ces règles. Dans la finance mondiale, on te dira que non, si tu ne prends pas le crédit, à tel endroit, tu ne peux pas. Si tu ne prends pas. Et j'étais tellement bête qu'à un moment, têtu et bête, que même quand je suis venu à Kribi, comme serviteur de Dieu envoyé par l'Éternel, j'ai continué de m'entêter. Je me rappelle, il y avait une société, elle est encore là, une société coopérative ici. Je ne vais pas citer, ils sont en vert blanc comme ça. Vous pouvez connaître de qui je parle. Ils marchaient pour proposer les crédits. Mon épouse avait une petite parfumerie. Ils sont venus vers elle. Elle a accepté ce crédit-là. Amen. Mais je vous dis, quand elle a pris le crédit, sa parfumerie, elle mettait la parfumerie, c'était plus grand. C'est-à-dire, c'était achalandé. Mais curieusement, avant qu'elle ne prenne ce crédit, la parfumerie fonctionnait, on n'avait pas de problème, ainsi de suite. Mais lorsqu'elle a pris ce crédit, je me rendais compte qu'on travaillait pour rembourser. On remboursait. Et quand on remboursait, donc quand le crédit était à une tranche pour terminer, la boutique était... Et on devait rentrer encore. Alléluia. Ça a trotté dans ma tête comme ça 2 fois. Elle a pris 2 fois. La 3e fois, elle dit à ma femme que... On était au milieu. J'ai dit à ma femme, l'affaire, s'il n'est pas clair.
Elle a peut-être payé 4 terres. Et là, ma femme, la fête, ce n'est pas clair. J'étais en esprit, le Seigneur m'a renseigné beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai pris la dit qu'on va rembourser là. Tout. Va rembourser. Elle est allée rembourser. Alléluia. Et je vais vous dire, Amen. Depuis ce temps-là, les choses étaient différentes. Les choses étaient différentes. Pourquoi? Parce qu'on avait capté un secret. Et l'homme de Dieu, que l'Éternel bénisse son nom, l'évêque David, nous enseignait, et la Bible le confirme, alléluia, celui qui prête est l'esclave de celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Et on était comme ça l'esclave. Pourquoi? Parce qu'on voulait obéir au système mondial qui a pour intention de faire quoi? De te garder captif. Parce que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Est-ce que je te parle? Il est important pour nous de savoir qu'en tout ce que l'on fait, on doit pouvoir reconnaître d'où est-ce qu'on tire sa force. Hello. Il est important. Je n'ai pas dit que les autres ne peuvent pas le faire. Mais pour nous qui sommes en Christ, alléluia, on ne saurait en aucun cas, alléluia, on ne saurait en aucun cas compter sur un autre refuge qui soit plus sûr que celui de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce qu'il est important de savoir qu'en tout ce que l'on fait, on doit pouvoir reconnaître d'où est-ce qu'on tire sa force. Dis Amen. Et avoir cela, nous devons savoir d'où est-ce qu'on tire la force et avoir cela pour refuge et appui. Dis Amen. Si tu es là, dans ce que tu fais, tu ne connais pas où tu tires ta force. Est-ce que tu sais que pour te détruire, l'ennemi n'a besoin que de retourner dans ce qui fait ta force pour te détruire? S'il te sépare de ce qui fait ta force, il t'a détruit. Si l'ennemi sait que ta force vient de ce que tu pars à l'église tous les jours, de ce que tu pries tous les jours, de ce que tu honores ceci dans la présence de Dieu, amen, il n'a pas besoin de combattre avec toi. Il vient seulement te dire que tu pars même à l'église. Quelqu'un qui a fréquenté comme toi, avec tous les diplômes que tu as, donc tu pars aussi à l'église t'asseoir avec les grands-mères qui écoutent les choses. Vraiment, j'ai pitié de toi. Hein? Amen. Alléluia. Et quand il va te dire ça régulièrement, tu vas faire quoi? Dès que tu vas te détacher de l'église. Après, il viendra même au bout d'un certain temps, un dimanche. Mais gars, tu ne peux pas aller à l'église aujourd'hui? Ah, dis donc, je suis moi fatigué. Une fois, il dit ça. C'est en train de prendre. Alléluia. Quelque temps après, il revient encore un autre. C'est comment, tu es à la maison, oui. Tu ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. Ah, dis donc, regardons la télé. Amen. Quand il constate que ça a bien pris, il rentre dans leur royaume là. Il dit qu'il est déjà ouvert. Il n'a plus d'appui. C'est le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Et après ils disent que le diable, je partais pourtant à l'église, tu partais. Tu ne tiens pas le langage que je suis sous la couverture. Alléluia. Quel est ton refuge? Ton refuge, c'est là où tu vas te cacher. Dis Amen. C'est l'endroit où tu vas te cacher pour te sentir en sécurité. Dis Amen. Il arrivera un temps ici où je vais vous enseigner sur un grand mystère qui s'appelle le mystère de la cité refuge. Amen. Je vais vous enseigner sur ça quand viendra le temps de le faire. Et vous comprendrez que l'église n'est pas un endroit ordinaire. Et ceux qui ont compris cela ont pris de l'avance dans beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Est-ce que quelqu'un croit comme moi qu'il est béni aujourd'hui? Si tu es béni, tu dirais un grand Amen. Ésaïe 28, verset 16. Lisons ce qui est écrit. Ésaïe 28, verset 16. Il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée.
Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Vous n'avez donc plus besoin de paniquer, bien-aimés. Vous n'avez plus besoin de paniquer malgré tout ce qui peut se présenter contre vous en ces temps-ci. Dis Amen. Veillez donc seulement sur la qualité de votre alliance avec Sion et vous ne serez plus jamais déçus. Amen. L'Éternel dit, j'ai mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Quand tu as pris la pierre angulaire qui est plantée par Dieu, le Père à Sion, cette pierre angulaire, c'est Jésus. Quand tu l'as pris pour appui, tu n'as plus besoin de fuir. Tu n'as plus besoin de fuir. La tempête peut arriver de toutes parts, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Cette tempête va s'apaiser. Elle va s'apaiser et tu reprendras le dessus. Amen. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que vous tremblez beaucoup. Vous avez trop peur. Et Dieu nous a parlé dans sa parole. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Dans cette Bible, Dieu a parlé 365 fois. Ne craignez rien, n'ayez peur, n'ayez crainte, n'ayez peur, n'ayez crainte. 365 fois. Il savait que les chrétiens devaient avoir peur. C'est pourquoi il a parlé de ça 365 fois. Et c'est pourquoi je vous demande chaque jour, quand tu te lèves, prends seulement ta part de comprimé. Parce que comme c'est 365 fois, tu prends ta part de comprimé de n'ayez peur, tu bois. Alléluia. Quand tu as déjà pris ta part de comprimé de n'ayez peur de rien et que tu as bu, qu'importe ce qui va se présenter à toi, sache que tu as déjà pris l'antidote qui fera que tu n'auras peur de rien. Dis Amen. Car lorsque les lois, alléluia, car lorsque les lois et les éléments naturels sont contrôlés par les hommes et les forces obscures, Dieu garde le contrôle du surnaturel en ta faveur si tu lui es resté fidèle. Dis Amen. Lorsque les lois et les éléments naturels sont contrôlés par les hommes et les forces obscures, Dieu garde toujours le contrôle du surnaturel en ta faveur si tu lui es resté fidèle. Dis Amen. Donc, bien aimé, que les gens cherchent à garder les lois, alléluia, les lois et les éléments naturels. Si les forces du mal contrôlent les éléments naturels et les lois naturelles, ne t'inquiète pas. Dieu peut déclencher une autre loi simplement pour toi. Alléluia. Je dis que Dieu peut déclencher une autre loi simplement pour toi. Une seule personne. Alléluia. Il y avait les lois. On a dit que les lois s'y font que à cause de ces lois, il ne peut pas échapper. Il va tomber dans ça. Ta sanction, c'est midi. À 11h45, une nouvelle loi. À 12h45, on promulgue une nouvelle loi. Et la nouvelle loi l'a t'exempté de ce qui devait t'apporter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, les forces des ténèbres peuvent mobiliser ceci, mobiliser cela contre toi. Si tu as pris ton comprimé de n'ayez peur de rien. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Quand j'aime souvent lire la parole de Dieu dans le livre des Actes, lorsque Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison. Quand les gens sont en prison, ils pleurent. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit que Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient. Mais c'est troublant. Ils chantaient parce qu'ils avaient en eux l'assurance que même dans ce que vous appelez prison, là, c'est un passage. C'est un passage pour témoigner de la gloire de Dieu dans la vie. Pourquoi, bien aimé, je vous dis, vous avez parfois du mal à manifester votre foi parce que vous n'êtes pas passé par certaines expériences, par certaines épreuves avec Dieu.
les épreuves au cours desquelles toute la loi, la science et tout, vous avez totalement disqualifié. Alléluia. Et Dieu est venu en ce moment, dit, ils t'ont disqualifié, mais moi je te qualifie. Et lorsque les gens te regardent après, ils disent, tu as fait comment? Alléluia. Tu dis, si tu me demandes, je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, comme l'aveugle né. Alléluia. S'il est un sorcier, je ne connais pas. Alléluia. S'il est un démon, je ne connais pas. Mais la seule chose que je connais, c'est que hier, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aujourd'hui, je vois. C'est ça l'évidence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, lorsque les lois et les éléments naturels sont contrôlés par les hommes et les forces obscures, Dieu garde toujours le contrôle du surnaturel en ta faveur si tu lui es resté fidèle. Dis Amen. Et c'est ce qui va se produire aujourd'hui pour nous. Dis Amen. C'est ce qui va se produire aujourd'hui pour nous. Dis encore Amen. Car au travers du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, qu'on s'apprête à consommer, il y a une infusion du surnaturel qui entrera en vous. Et vous, alléluia, il y a une infusion du surnaturel qui entrera en vous. Et vous connaîtrez la manifestation des choses qui vous étaient dites impossibles par le passé au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Il faut simplement cette infusion du surnaturel. Le diable avait contrôlé le naturel. Alléluia. Il avait contrôlé le naturel de manière à ce que dans le naturel, ça ne pourrait plus. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand la Bible parle par exemple de Sarah, la Bible dit que, alléluia, la foi, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable. Ça veut dire que, hormis la foi, c'est-à-dire la foi en Dieu, si elle n'avait pas la foi en Dieu, elle était déjà rendue incapable. Donc la loi de la nature et les lois humaines l'avaient déclarée incapable. Mais quand Dieu s'est injecté en elle au travers du mystère de la foi, cela a transformé l'incapable pour rendre l'incapable capable. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on t'avait déclaré incapable. Comme tu t'approches de cette table, il y a beaucoup de choses que la loi du monde, la loi des hommes t'avait rendu incapable. On avait dit, envoyez-la aussi à l'école comme ça. Il n'y a rien qu'elle peut faire dans la vie. Ils avaient dit que tu es incapable. Incapable de faire ci, incapable de faire cela. Et ils ne s'étaient pas seulement contentés de dire. Il y a un esprit qui accompagnait les paroles qu'ils disaient. Et cet esprit-là, alléluia, te gouvernait pour que tu ne puisses pas réaliser, alléluia, ce dont ils avaient dit que tu ne réaliserais pas. La seule chose pour débloquer cela, c'est d'accéder à un esprit supérieur. Et toi, tu n'es pas allé qu'à un esprit supérieur. Tu viens à travers cette table te connecter à l'esprit suprême. Oh, ton amen ne parle pas. Alléluia. Tu viens te connecter à l'esprit suprême. Donc, au-delà de cet esprit, il n'y a pas d'autres esprits. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, au moment où tu t'approcheras de cette table, ne crois pas que tu viens te balader. Tu viens recevoir en toi une infusion du surnaturel qui va déclencher en toi la manifestation du surnaturel divin dans de nombreux domaines où on t'avait déclaré incapable au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ que nous allons consommer tout à l'heure fera prévaloir sur nous et surtout, alléluia, ce qui nous concerne, la loi de Goshen. Oh. Alléluia, ça fera prévaloir sur nous et sur tout ce qui nous concerne la loi de
Goshen, c'est-à-dire la loi de l'exception divine. Alléluia. Parce que, bien-aimé, une nouvelle loi va désormais s'établir en toi. La loi qui entre en toi, cette loi, c'est la loi de Goshen. Ce qui touche les autres ne te touchera pas. Oh, ton amen n'est pas bien. Je dis la loi de l'exception divine s'installe en toi par le moyen de cette sainte scène. De sorte que ce qui frappe les autres ne te frappera point. Ce qui tue les autres ne nous tuera point. Ce qui fait échouer les autres ne nous fera pas échouer. Au nom suprême et souverain de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors que je mange ton corps et je bois ton sang, sois mon unique refuge et mon appui indéfectible face à toutes les conjonctures que la vie voudrait m'imposer. Ouvre ta bouche et commence à prier. Prie le Seigneur Jésus, qu'il soit ton unique refuge, qu'il soit ton appui indéfectible face à toute conjoncture que la vie voudrait t'imposer. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie que le Seigneur Jésus, quand tu manges son corps et tu bois son sang, prie qu'il soit ton unique appui, ton unique refuge, ton appui indéfectible face à toutes les conjonctures que la vie voudrait t'imposer. Prie. Dis Seigneur, donne gloire à ta présence en moi. Donne gloire à ta présence en moi. Donne gloire à ta présence en moi. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, par le sang de ton sacrifice à la croix, je dénonce et je mets un terme. Je dénonce et je mets un terme. Je dénonce et je mets un terme à toute manipulation orchestrée contre moi dans le but de détourner ma foi, dans le but de détourner ma foi en Dieu et de m'exposer à la honte. Commence à les dénoncer. Dénonce et mets un terme à toute manipulation orchestrée contre toi dans le but de détourner ta foi, dans le but de détourner ta foi en Dieu et de t'exposer à la honte. Commence à les dénoncer. Dénonce-les et mets un terme. Dénonce-les et mets un terme à cela. Dénonce-les et mets un terme à cela. Dénonce-les et mets un terme à cela. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, dit Amen. Amen. Au verset 18 d'Ésaïe 28, il est écrit: votre alliance avec la mort sera détruite. Ton Amen n'est pas très bon. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 28, verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Dis Amen. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Dis Amen. Alors tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par le pouvoir de ton sacrifice que je consomme, je brise ainsi toute alliance qui me liait à la mort et au séjour des morts. Ouvre ta bouche et commence à prier. Brise-les, brise ces alliances, les alliances qui te lient à la mort, qui te lient au séjour des morts. Brise. Comme je consomme par le pouvoir de ton sacrifice que je consomme, je brise ainsi toute alliance
alliances qui me liaient à la mort et au séjour des morts, brise-les, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom suprême et souverain de Jésus. Dis Amen. On va prier. Tu vas dire Seigneur Jésus, toute alliance avec la mort et le séjour de la mort qui se réclamait de n'importe quoi sur moi, je les brise et je libère de leur emprise tout ce qui me concerne. Prie, commence à prier. Brise et libère de leur emprise tout ce qui te concerne. Brise et libère de leur emprise. Brise et libère de leur emprise. Seigneur Jésus, toute alliance avec la mort et le séjour de la mort qui se réclamait de n'importe quoi sur moi, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise et je libère leur emprise, je libère de leur emprise tout ce qui me concerne. Commence à citer ces choses-là et par le sacrifice de Jésus, libère-les de l'emprise, libère-les de l'emprise de la mort, libère-les de l'emprise du séjour des morts, libère-les, tout ce qui te concerne, libère-les de la mort, libère-les de l'emprise de la mort. Commence à prier. Chokoraka sila ramakada ramasi, prereketere kasula rakada, morokala ramatini. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ, prie. Prie, 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 prie. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Dis Amen. Nous allons étendre nos bras vers cette sainte scène. Et on va prier avant de consommer le corps et le sang du sacrifice de Jésus. Dis Amen.